Moi, j'investis pas à Montréal pour plusieurs raisons. Premièrement, je sais que les immeubles sont très, très, très vieux. Le marché est très, très, très chaud. Il y a aussi, tu sais, des surprises, les immeubles qui sont collés. Tu sais, je parle avec beaucoup d'inspecteurs. Ils mentionnent qu'il y a beaucoup de problématiques sur les immeubles à Montréal. Les prix sont plus élevés. Très élevés. Puis moi, je suis plus dans la game d'acheter des immeubles, les optimiser, puis de refinancer mon argent. Je pourrais le faire sur l'île de Montréal, mais on peut croître beaucoup plus vite, selon moi, à l'extérieur de l'île. J'imagine que ça te conviendrait si tu as décidé de venir aujourd'hui, là. Yeah, ben, I respect you, puis je trouve ça cool ce que tu fais pour ta propre communauté et aussi pour les autres communautés, so respect for that. Merci, merci. En plus, c'est ça, justement, hier, j'ai fait une annonce comme quoi que c'est officiel que je commence à faire du contenu en créole, là. Ah oui? Ah ouais. On va ouvrir les Vals. On va faire d'autres pages Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, qu'en créole, puis on garde une partie en français. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Toi, tu viens de où? De quel coin? Tu n'as pas grandi à Montréal, certain, là. Moi, je suis moitié roumain et moitié canadien. OK. Donc, ma mère est roumaine, mon père est canadien. Je viens de Gatineau. Gatineau, OK, c'est bien. Un beau spot là-bas aussi qui est en forte demande, croissance aussi du côté d'immobilier, là, je parle, là. Ben, je pense que j'avais vu en 2022 les loyers les plus chers du Québec, c'était dans la ville de Gatineau. C'est fou! Ouais. T'es sérieux? Beaucoup plus élevé que Montréal. Plus élevé que Montréal. En 2022, si je me trompe pas. Mais là, c'est quoi? Est-ce que tu proposes aux gens de peut-être aller investir là-bas, sachant que c'est beaucoup moins cher que Montréal? Là, on parle pas des mêmes prix du tout, là. Ben, tu sais, dans chaque ville, je pense que tu as des secteurs où est-ce que c'est plus cher, plus en demande, puis tu as d'autres secteurs moins chers. Donc, dans toutes les villes, même à Montréal, moi, j'investis pas sur l'île, mais je suis convaincu qu'il y a des secteurs à Montréal qui sont un peu moins chers. Bien sûr, bien sûr. qu'ailleurs. Là, je parle de mon quartier Montréal-Nord. Moi, j'aime souvent dire ce slogan-là. J'ai grandi, j'habite et j'investis à Montréal-Nord. Tous mes immeubles sont à Montréal-Nord. Et effectivement, oui, c'est quand même à Montréal, mais c'est le moins cher. Tu sais, on est à Montréal-Est, puis Montréal-Est, c'est généralement beaucoup moins cher que, mettons, au centre-ville ou au plateau, tu sais. Fait que oui, effectivement, c'est vrai, t'as raison. Mais toi, pourquoi t'investis pas à Montréal? Est-ce qu'il y a une raison? Moi, j'investis pas à Montréal pour plusieurs raisons. Premièrement, je sais que les immeubles sont très, très, très vieux. Le marché est très, très, très chaud. Il y a aussi, tu sais, des surprises, les immeubles qui sont collés. Tu sais, je parle avec beaucoup d'inspecteurs. Ils mentionnent qu'il y a beaucoup de problématiques sur les immeubles à Montréal. Les prix sont plus élevés. Très élevé. Puis moi, je suis plus dans la game d'acheter des immeubles, les optimiser, puis de refinancer mon argent. Je pourrais le faire sur l'île de Montréal, mais on peut croître beaucoup plus vite, selon moi, à l'extérieur de l'île. À l'extérieur. Ouais. Et toi, c'est quoi les secteurs que tu as des investissements immobiliers présentement? Fait que moi, j'ai des immeubles dans, mettons, la région de l'Outaouais, Mauricie, Rive-Nord, Rive-Sud et centre du Québec. J'ai des immeubles dans ces régions-là. Wow! Et quand tu dis que tu as des immeubles, c'est en partenariat ou c'est seul? Moi, j'investis toujours en immobilier en partenariat. Pourquoi? Donc, jamais est-ce que je vais acheter un immeuble seul. Pourquoi? Moi, je suis dans le mindset de l'abondance. Pourquoi est-ce que c'est juste moi qui devrais profiter de mes investissements? Je pense que l'immobilier, c'est un sport de partnership. Moi, je suis un gars de hockey, je jouais au hockey quand j'étais plus jeune. La superstar de l'équipe peut faire gagner l'équipe, mais souvent, c'est tout le team ensemble. Je comprends. Donc, en partenariat, tu peux apporter des forces que l'autre n'a pas, des faiblesses. Comme moi, je suis pourri en rénovation. Fait que quand je fais des partnerships, quand j'investis en immobilier, il y a toujours quelqu'un qui est entrepreneur général dans mes partnerships, ou presque. Je comprends. Et toi, je connais un petit peu ton passé, t'en parles souvent sur les réseaux sociaux. T'as investi, t'as quel âge là en ce moment? Je viens d'avoir 23 ans finalement. T'as eu 23 ans quand? Le 15 juillet. Wow, 23 ans, mon Dieu. Et là, t'es rendu avec quoi? Combien de portes, là? Donc, j'ai 7 millions de dollars en actifs bruts. OK. Immobilier. D'accord. Mais en termes de portes, ça équivaut à combien? Ça équivaut à environ 56. 56 portes. Je vise le 100 portes d'ici quelques mois. C'est mon objectif. Wow. Ouais. OK. Sachant que l'année, il reste quoi? 4 mois? Il reste 4 mois. Peut-être d'ici 12 mois. OK. J'aimerais faire toucher le 100 portes. Et tout ça en partenariat? Partenariat. OK.
Donc, toi, tu as commencé à investir à quel âge? Moi, j'ai commencé à investir en immobilier à 19 ans. OK. Donc, de 19 à 23, 5 ans. C'est à peu près ça, 5 ans? 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans, tu as déjà accumulé 56 portes. Moi, je veux savoir, à cet âge-là, il est où le déclic de dire, calé, je veux faire différent puis je veux vraiment exploser? Parce que c'est ça qui se passe. Ouais, ben, tu sais, le déclic, ça a été fait à plusieurs endroits, surtout à l'école. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'allais au cégep. Je trouvais que tout le monde allait dans la même direction. Ouais. Puis moi, ça me faisait chier de voir ça. Puis tu sais, il est arrivé des situations dans ma vie où est-ce que ça l'a décliqué, tu sais, peut-être une rupture amoureuse, d'autres petites affaires avec des amis. Donc ça a vraiment été ça. Puis c'est vraiment mon père qui m'a... Mon père m'a dit, tu sais, j'ai pas d'argent à te donner. Tu sais, il y a des gens qui pensent que l'argent que j'ai fait avec l'immobilier, tout ça, c'est mes parents, ça vient de là, mais c'est très faux. Mes parents m'ont beaucoup aidé moralement. Ils m'ont donné beaucoup de support. Je comprends. Je pense que c'est important. Mais c'est beaucoup quand même. C'est fou, hein? Parce que des fois, on a ni l'un ni l'autre. On n'a pas l'argent, puis on n'a pas le support. Au contraire, on a des bâtons dans nos roues plus qu'autre chose. Fait que c'était quand même intéressant là, que tu dises ça. Là. Donc, eux, ça leur a pas dérangé que tu aies lâché l'école, puis que tu t'es embarqué... Tu sais, ma mère, qui est roumaine, de la vieille mentalité... C'était un peu moins intéressant pour elle que je lâche l'école. Mais ma mère m'a toujours dit, depuis que je suis jeune, je vais jamais couper tes ailes. Oh. Et c'est mon père, en fait, qui m'a dit, tu sais, mon gars, t'es à l'école, t'es en gestion de commerce. Tu m'as dit que c'est pas vraiment ça qui te parle, tu sais, l'école et tout ça. Va t'acheter un bloc. C'est comme ça que ça a commencé, tu sais, dans la bonne vieille méthode. Va t'acheter un bloc. Tout a commencé par là. Et ce bloc-là, tu fais comment pour le financer? Tu fais comment pour... Tu sais, parce que c'est bien beau, va t'acheter un bloc, là, mais on fait comment? À 19 ans? Chris? Ouais, fait que tu sais, je sais pas, mais à 19 ans, le courtier immobilier avec lequel je travaillais m'avait jamais demandé de préqualification. OK. Il était juste comme, OK, ben regarde, parce que moi, j'avais une marque de vêtements quand j'étais plus jeune, qui était très connue à Gatineau. J'essayais de la faire connaître à Montréal et tout, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça fait longtemps que je suis en entrepreneuriat, depuis que j'ai 16 ans. Oh. Et, tu sais, le courtier immobilier m'avait jamais demandé une précale avant d'acheter l'immeuble. Fait qu'on magasinait des immeubles, on les cherchait, il m'avait fait visiter des triplex. Puis moi, j'avais essayé, je connaissais pas le système bancaire autant que je le connais aujourd'hui. Fait que j'avais essayé de me financer avec mes revenus de marque de vêtements que je faisais. Ils n'ont pas voulu. Fait que ça n'a pas marché. Il a fallu que j'aille chercher un co-signataire pour ma première acquisition. Je travaillais au IGA, j'avais 19 ans dans ce temps-là. Et pour ce qui est de la mise de fonds, ça me prenait 18 500 $. C'est là que je suis allé chercher, en fait, ma grand-mère est allée ouvrir une marge de crédit et elle m'a fait un don. Elle t'a fait le don. Elle m'a fait le don, j'ai acheté l'immeuble, j'ai optimisé l'immeuble et je lui ai remboursé. Je payais ses intérêts aussi. Là. OK, mais un instant. Tu me dis qu'il te fallait 18 000 en mise de fonds sur une valeur de combien? C'était quoi le prix d'achat? 187 500 $ en tant que propriétaire occupant. C'est plus que 5 % de mise de fonds, ça? C'est 10 C'est 10 Triplex, c'est un triplex. OK, c'est un triplex. C'est ça. Parfait. Donc, tu achètes ton premier triplex, tu l'achètes à 180 000. 187 500. 187 500. Je me souviens. Tu mets 10 % de mise de fonds en déclarant que tu allais être propriétaire occupant. Ouais, je suis allé propriétaire occupant. Tu as vraiment habité dedans? Ah, super, au moins t'es honnête. Ouais. Mais c'est important, tu sais, quand tu rentres dans l'immobilier, d'être honnête et tout, là. OK, fait que, parfait. Fait que tu habites dedans, tu le rénoves, tu l'optimises. Ça a été quoi la gestion des locataires? Est-ce que tu l'as acheté complètement vide? Est-ce qu'il a fallu que tu expulses des locataires? Fait qu'il y avait 3 locataires sur place. Il y avait le logement du sous-sol, c'était un petit 4,5. OK. Le monsieur payait, puis là, je me souviens plus exactement, mais il payait environ 500 $. Wow. Il y avait un logement du rez-de-chaussée qui avait tout le rez-de-chaussée et une partie du sous-sol. C'était comme une maison. Elle me payait 950 $, OK. qui est très bas. Ouais. Aujourd'hui, c'est des logements que tu peux louer à 1400 $ à Gatineau, où est-ce que mon immobilier. Et le logement en haut, c'était un petit 4,5. Le monsieur me payait 600 $. Fait que moi, j'ai jamais été dans l'optique de crisser du monde dehors. Je sais que sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup de augmenter les loyers et tout ça, mais je le fais de façon humaine où est-ce que c'est win-win. C'est une conversation à avoir avec des locataires. Ouais. C'est entre humains. Bref, c'était 3 logements. Il y en a un des locataires me payait toujours en retard.
Fait que ma compagnie de gestion l'a apporté à la régie du logement. Tout à fait. Et le juge l'a expulsé, carrément. Tout à fait. Ça, c'était un des logements. L'autre logement, la madame qui payait 950 $, je suis allé la voir, j'ai dit, écoute, c'est vraiment pas cher ce que tu payes. Je couvre même pas mes dépenses. Tu sais, parce qu'au début, je l'ai acheté, il était cash flow négatif. Comme tous les immeubles que j'achète d'ailleurs. Sont toujours cash flow négatif et je les rends cash flow positif. Fait que je suis allé voir la madame, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui se... tu sais, le logement que tu payes 950, regarde, juste à côté, c'est un logement de 1003 en ce moment, dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, écoute, j'accepte d'augmenter mon loyer à 1100 $ si tu me bâtis une shed, comment on dit ça en français? Une place pour storer ses affaires dans la cour. OK, un locker. Un locker, mais un gros locker. OK. Un gazebo, comme. J'ai dit, écoute, parfait. J'ai serré la main, j'ai bâti le gazebo. Ça m'a coûté peut-être 3000 $. Et en échange, on a augmenté son loyer qu'elle voulait de 150 $ par mois. Et ce 150 $ là par mois a fait augmenter la valeur de mon immeuble. Tout à fait. Plus le locataire qui avait été expulsé par le TAL. Oui. Plus en haut, j'ai augmenté aussi de façon minimum avec le TAL. Donc, tout ça a fait en sorte que aujourd'hui, cet immeuble-là, je l'ai encore, il vaut un demi-million de $ en ce moment. C'est fou. C'est fou. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as acheté il y a 4 ans, OK, à 187 500. 4 ans plus tard, il en vaut 500 000 environ. C'est énorme, là. C'est énorme. Oui, il faut juste faire attention. Tu sais, les gens disent « Ah, je vais acheter n'importe quel bloc. Dans 4 ans, ça va prendre de la valeur. » Il faut faire attention. Moi, j'ai forcé de la valeur qu'on appelle. J'ai augmenté les loyers de façon équitable, de façon humaine. Mais oui, le marché, comme tu sais, là, depuis 4 ans, chamboulé. Ouais. Chamboulé. Et moi, ce que je veux savoir, c'est... Quelle est la psychologie que tes locataires ont envers toi en voyant que, hey, Colin, ça pourrait être mon fils, il est jeune? Parce que moi, je l'ai eu, ce clash-là, quand j'ai acheté mon premier immeuble. Le locataire me l'a dit carrément, dans ma face. Il m'a dit, wow, un instant, tu me parleras pas comme ça, je pourrais être ta fille. Et moi, je visualise présentement toi à 19 ans qui essaye de négocier. Ouais. Tu comprends? Tu sais, comment que ça a été, cette dynamique-là? Ben, moi, je le vois du contraire. Tu sais, quand j'ai acheté mes 2-3 premiers immeubles, j'étais vraiment plus jeune. Puis je me disais, tu sais, je vais les traiter avec respect parce qu'il y avait des locataires qui pouvaient être mes parents, qui pouvaient être mes grands-parents. Puis moi, j'ai grandi à toujours respecter le professeur. Je respecte toujours le professeur. Dans la communauté roumaine, toutes les personnes qui sont plus âgées que toi, tu leur dois du respect. Alors, quand j'approchais les locataires, je les approchais pas comme un petit jeune 19 ans qui était cool, qui faisait de l'argent. Non, je les approchais comme avec du respect. Puis je pense que les locataires appréciaient ça. Donc, il n'y avait pas ce clash-là. C'était comme, OK... mon proprio me respecte. OK, je comprends. Fait que t'as vraiment pas eu de complications, même encore aujourd'hui, à gérer tes locataires puis à faire valoir ce que tu souhaites. Ben aujourd'hui, tu sais, c'est plus moi qui gère les locataires. Il y a des locataires qui savent même pas que je suis leur propriétaire. Tu sais, tout se fait sur des entreprises et tout ça. Donc, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. C'est vraiment à mes débuts où est-ce que je devais vraiment leur montrer du respect parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Absolument. Et là, aujourd'hui, tu dis que tu fais du partenariat. Parle-moi un peu du processus. Comment que ça fonctionne? Comment que tu fonctionnes lorsque tu décides d'acheter un immeuble? Tu trouves un partenaire, on va à la banque. On est quasiment sûr, je suis quasiment sûr de ça. Et je suis quasiment sûr de ça. Mais côté mise de fonds, côté de partage des tâches, comment que ça marche? C'est quoi ton point fort à toi? Toi, tu t'occupes de quoi? Fait que moi, mon point fort, c'est tout ce qui est l'optimisation. Moi, je suis immopreneur. Moi, je suis immopreneur. Fait que moi, mon point fort, c'est tout ce qui est acheter un deal, le faire forcer de la valeur, augmenter la valeur, refinancer et en acheter un deuxième. Je comprends. Donc, moi, ma force, là, si tu me demandes, c'est de bâtir un empire. Parce que moi, quand j'achète un immeuble, je vais utiliser ce même immeuble pour en acheter un deuxième, ce même immeuble pour en acheter un troisième, je comprends. etc. OK. Fait que ça veut dire que toi, c'est ça ton point fort et c'est pourquoi que les gens décident de faire affaire avec toi. Mais côté mise de fonds,
Côté, parce que là, je sais pas si c'est des... Je sais que tu as des multilogements, mais tu sais, quand on est dans le résidentiel, c'est un petit peu plus touché, là, où on regarde ton ratio d'endettement. Ouais. Mais côté mise de fonds, côté s'assurer que vous êtes capable de vous qualifier auprès de la banque, c'est qui? Fait tu sais, au multilogement, il n'y a pas besoin de se faire préqualifier. Donc, moi, j'achète plus des petits plex. J'achète plus des petits plex. J'ai bâti mon parc au début avec des petits plex, puis c'est pour ça que je recommande aux gens de commencer avec des petits plex. Des multilogements, c'est très, très, très compliqué, plus que le petit plex. Mais aujourd'hui, non, c'est ça, j'ai plus besoin de préqualifier et tout ça parce que j'achète du multilogement. T'achètes du multilogement. OK. À ce moment-là, côté mise de fonds, parce que lorsqu'on dit qu'on met le résidentiel de côté, il n'y a pas de problème, mais le multilogement, l'autre défi qu'on a, c'est côté mise de fonds, ça fesse. OK? Ça fesse. Ben, tu sais, j'ai acheté un immeuble, ça prenait $1 demi-million en mise de fonds. C'est ça. Cool, là. Fait que, tu sais, c'est pas la même game, mais côté mise de fonds, tu sais, parfois, mettons, j'ai acheté un deal, celui qui me prenait $1 demi-million, moi, j'ai mis 250 000, mon partenaire a mis 250 000. Donc, ça dépend vraiment du partenariat. De où est-ce que l'immeuble est situé. OK. Puis ce 250 000-là, à 23 ans, tu l'as trouvé où? Alors, tu sais, si on recule en arrière, de où est-ce que j'ai pris ce 250 000 $-là? J'ai acheté mon triplex à 187 500. Oui. OK? Mon premier immeuble. Oui. Il vaut $1 demi-million aujourd'hui environ. Oui. J'ai refinancé environ 200 000 $ de cet immeuble-là. Stop, je t'arrête. Tu l'as refinancé, mais automatiquement, ce qui se passe, la banque veut vérifier ton revenu, ton ratio d'endettement. On est d'accord, on est dans du résidentiel. À moins que si tu l'as flippé là, pour l'envoyer dans du commercial. Moi, avant, je travaillais je travaillais au IGA. Ouais. Ensuite, je travaillais au gouvernement fédéral du Canada. Ah, d'accord, parfait. Et c'est dans ce gap-là où est-ce que je travaillais au gouvernement que j'ai refinancé mon plex. C'est ça que je veux savoir. Parfait. Fait que là, cet immeuble-là m'a fait 150 à 200 000 $ moins les frais, etc. Là. 150 à 200 000 $, mon premier immeuble qui m'a fait dans mon compte. Good. 0 $ d'impôt parce que c'est de la dette, right? Exact. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? J'ai trouvé un autre deal. J'ai trouvé un 12 logements qui était complètement délabré en Mauricie. Je l'ai négocié, je l'ai acheté à 199 000 $, mon deuxième immeuble. Aujourd'hui, j'ai encore l'immeuble, il vaut 1 240 000. Wow. J'ai refinancé un autre 350 000 $ sur ça, plus mon 150 000. Que tu avais. Après ça, c'est pas tout. Moi, c'est ça qui est important en immobilier, c'est que tu veux faire des home runs. Parce que quand tu fais un home run, c'est là que tu crois, tu grossis. Ouais. Fait que là, je me retrouve avec quoi? 150 plus 300, mettons 500 000 $. J'ai pris ce 500 000 $-là, j'ai acheté mon troisième immeuble et je l'ai acheté à 1 million de $, mon troisième immeuble. Il vaut 1,8. J'ai refinancé. Fait que c'est vraiment chaque immeuble, un immeuble, deux immeubles. Ça, à chaque fois que j'achète un immeuble, mon capital grossit. Fait que je suis parti de 18 500 $ que ma grand-mère m'avait prêté. Je lui ai remboursé et aujourd'hui, j'ai une valeur nette d'environ 1,2 million de $. Et là, quand on parle du 12 logements que tu as acheté vraiment à un excellent prix, là, c'est 12 appartements que, en tout cas, une bonne partie des appartements que tu dois optimiser. À chaque fois, tu arrives à... Je m'allais dire, tu arrives à scorer, mais tu arrives à atteindre... T'arrives à atteindre ton objectif, puis tu sais, t'as pas de barrière, t'as pas de difficulté? J'ai toujours des difficultés. Tu sais, ma difficulté sur ce projet-là, mon deuxième immeuble que j'ai acheté, c'est 2 6 logements qui sont collés un sur l'autre. Un des 6 logements était complètement vide. Oh, Seigneur, wow. L'autre 6 logements, il était flambant, venait d'être rénové par l'ancien proprio. Wow. Fait qu'il y avait plus de rénovation à faire dans celui-là. Fait que ce que j'ai fait, on a fait des rénovations dans le 6 logements vides. On les a reloués au prix du marché. Puis les 6 logements ici, je suis allé cogner moi-même chez les locataires. J'ai dit, regarde, je vous offre de rentrer du Wi-Fi dans votre logement. Fait que je me souviens, il y a des compagnies, je sais pas si tu veux qu'on nomme des noms, là, mais Wi-Fi Plex, par exemple. Oui. Donc, je suis allé Wi-Fi Plex, ils m'ont envoyé un document, ils ont dit, OK, regarde, c'est comme ça que tu vas négocier avec tes locataires. J'ai lu le document, j'ai appris le document, je suis allé cogner aux portes, j'ai dit, hey, Valérie, tu sais, ton loyer, en ce moment, il est à 700 $.
Combien tu payes de Wi-Fi? Ah, je paye, laisse-moi regarder, $100. OK, parfait. Moi, je t'offre du Wi-Fi haute vitesse illimité pour 70. Ouais. Fait que là, elle dit, ah, ben, tabarouette, je chauffe 30$ sur mon loyer. Moi, je fais 70. Exact. Fait que tous les loyers ont augmenté de 70$. Ils ont tout accepté. Ils ont tout accepté. D'accord. Pourquoi? La pression sociale aussi. Ouais. Quand tu es locataire dans un immeuble, puis tes 5 locataires en haut de toi ont accepté le Wi-Fi, tu les regardes, tu dis, je pense que c'est un bon deal si les 5 ont accepté. Fait que tout le monde a accepté, puis c'est un bon deal. Ils sauvent 30$. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, Win-win. Pour rajouter ce service-là, combien que ça t'a coûté? Fait que moi, comment ça marche, c'est que, mettons, je vais payer une entrée de Wi-Fi à $100 par mois, $150 par mois maintenant. Pour les 6 au complet, on est Pour d'accord? les 12 au complet. Parce que j'ai aussi vrai. le Wi-Fi d'inclus dans Pour les... l'autre. Ouais. Parfait. Fait que c'est $150 par mois que ça me coûte. C'est excellent. Puis moi, je fais 70, 70, 70, 70, 70, C'est 70, ça. 70, C'est ça. 70. C'est Puis eux, ils sont excellent. $30. OK. Wow, je comprends. OK. Donc, c'est comme ça que tu as été capable d'augmenter la valeur de ton immeuble assez rapidement. Et tu le refinances après combien de temps? Ça te prend combien de temps pour régler ça? Un petit plex, 2 à 3 ans. Quand on parle d'un petit plex, c'est quoi? Un duplex, triplex? Duplex, triplex, quadruplex. Parfait. Selon mon expérience, hein. Parfait. 2 à 3 ans où est-ce que je vais refinancer. Et multilogement, 12 à 18 mois. 12 à 24 mois environ que ça me prend refinancer. Fait que j'achète un immeuble, 12 mois plus tard, je le refinance, je reprends l'argent que j'ai investi et je reprends un profit. Oui. Je prends l'argent, je n'achète un autre. Exactement. OK. Mais là, si tu me dis pour un petit plex... Mon premier immeuble, c'était une exception parce que j'ai forcé de la valeur dessus très, très, très rapidement. C'est pas dans tous les immeubles que tu vas acheter puis qu'il y a un locataire que le TAL fait sortir dehors puis que tu peux... Oui. T'sais? Je comprends. Mais sauf que là, si, mettons, j'y vais avec ta logique puis qu'on dit en moyenne, ça prendrait à peu près 2 ans, 3 ans pour refinancer, moi, je trouve que c'est long en maudit. Puis je trouve que quand même, toi, ça fait 4 ans que t'es dans le domaine, t'es déjà rendu à 56 portes. Ouais. Tu comprends? Fait que ça t'a pris bien moins de temps que ça, là. Parce que mon premier triplex, c'était un home run. Oui. Fait que si tu me demandes en moyenne, ça prend combien de temps? Un petit plex à refinancer 2 à 3 ans. Mais si tu fais un home run ou est-ce que tu fais un gros profit à l'achat, pareil comme moi j'ai fait, tu sais, il était affiché à genre 200 quelques mille, je l'ai négocié à 187 500, plus une remise en argent de comme 6 000 $ cash pour les parce que la fondation était... Fait que, tu sais, puis je voudrais pas mentir, dire aux gens, hey, en 6 mois, là, tu vas bâtir un parc en 6 mois. La réalité, c'est que l'immobilier, c'est long terme, mais des façons de faire en sorte que tu peux le rendre moyen terme puis bâtir un parc assez rapidement. Puis ton premier immeuble, tu l'as refinancé après combien de temps? Mon premier immeuble, il a été refinancé genre 3 fois. Wow. Fait que j'ai fait ce qu'on appelle un pari passu parce que vu que j'étais propriétaire occupant, j'avais un prêt SCHL que je voulais pas briser. Donc, j'étais avec la Banque nationale sur cet immeuble-là. Ils m'ont fait un pari passu de 40 000 $. Ça, c'est quoi un pari passu? C'est qu'ils ont dit, regarde, on va pas briser ton prêt avec la SCHL. Tu vas payer des gros frais. On va juste te rajouter une deuxième tranche d'hypothèque par-dessus. Fait que j'ai fait ça une fois 40 000, une autre fois 27 000, puis une autre fois genre 140 000. Pour un total de 200 000 et plus environ. Wow. D'accord. Et ce que je veux que les gens le comprennent aussi, parce que là, on est dans le résidentiel, c'est parce que tu avais une job, tu avais un emploi. Parce que les banques font très chier quand on est dans du résidentiel. Le commercial, on peut se permettre bien des affaires, mais dans le résidentiel, c'est un peu plus touché. Là. Moi, je dis toujours, la première étape pour pouvoir investir en immobilier, c'est d'avoir un job temps plein. Pas le choix. Tu peux pas investir en immobilier en étant étudiant puis une job à temps partiel, à moins que tu trouves un co-signataire, à moins que. Ouais. Mais là, ça devient des exceptions. C'est ça. Ça prend un emploi à temps plein pour pouvoir te lancer dans les petits plex, 100%. Mais est-ce que tu penses que c'est bien juste pour starter le premier? On dit, garde, on se pogne un triplex, on start ça. Si après ça, on le refinance, on a encore notre emploi, puis avec le refinancement, on y va avec du multilogement, mais au moins, on a starté la machine. Là, oui, parce que le problème, c'est que les gens ils disent, OK, ben regarde, je vais attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'économiser. Ouais, c'est long.
Mais tu sais, c'est pas moi qui le dis, mais regarde sur Internet, j'ai regardé l'espérance de vie moyenne d'un homme au Québec, c'est 80 ans. T'as-tu 20 ans à attendre? Non, c'est ça. Ben non. Right? Fait oui, moi, je pense que c'est bien de starter avec un petit plex. Quitte à être 2-3 sur l'immeuble. Il n'y a rien de mal à faire du partenariat en immobilier. Ouais, c'est juste que les gens, le partenariat, puis même moi, je suis un peu comme ça, dans la mesure où là, je sais des choses que tu vas me dire, c'est toujours mieux d'avoir 50% que 0%. Mais des fois aussi, c'est que je trouve qu'en partenariat, il faut vraiment que tu prennes le temps de filtrer les gens. Parce que moi, pour moi, c'est comme si que je m'allie avec toi. C'est comme si on était mariés. On décide de se marier, là. Tu comprends? Donc, c'est un partenariat qu'on fait. Oui, il y a des contrats pour nous backer. Je comprends. Mais ça reste que le partenaire que tu décides de prendre, faut qu'on s'enligne sur la même affaire pour qu'au bout de 6 mois, tu ne veux pas me chier dans les mains puis me dises que tu veux récupérer tes billes, là. C'est pas... Tu comprends? Fait que des fois, c'est ça que j'ai de la difficulté. Là. Mais tu sais, pour les gens qui veulent faire du partenariat mais qui ont peur, moi, j'ai 2 conseils. Premièrement, va rencontrer la personne et bois avec elle. Ouais. Tu vas voir comment elle est quand elle est sous l'influence d'alcool. Puis c'est comique. Mais deuxièmement, ça prend des bonnes conventions d'actionnaires, ça prend des bonnes conventions indivises. Tu sais, moi, j'ai 3-4 avocats là, que je travaille en constance avec eux. Puis quand je fais un partenariat, tout est décrit, là. C'est ça. Tout est sur papier. C'est comme un contrat de mariage, comme tu dis. Ça. Tout est sur papier. C'est ça. Et est-ce que pour toi, de faire du partenariat, tu penses que c'est un must puis que tu changeras jamais cette formule-là? Faire du partenariat, c'est pas obligatoire. Tu sais, moi, c'est une recommandation pour ceux qui peuvent pas acheter. Moi, quand j'ai commencé, je pouvais pas acheter seul. C'est ça. Donc, j'ai dû faire du partenariat. Est-ce qu'un jour, j'en ferai plus? Peut-être. Je pense pas que c'est obligatoire de faire du partenariat. Oui, mais l'affaire Corey, tu le sais très bien comme moi, là, c'est qu'on est rendu dans cette ère-là. Les prix des maisons sont incroyables. Les taux d'intérêt, les bâtons dans les roues qu'on a auprès des banques, même pour la mise de fonds dans du commercial, des fois, c'est ridicule. Moi, on dirait, là, je me dis, là, quelqu'un qui veut acheter, là, surtout si t'es jeune, t'as comme pas le choix de t'enligner là-dessus. Là. Si t'es jeune puis t'as pas énormément d'argent, tu peux faire du partenariat. Mais il y a aussi la problématique que les gens disent « Ah, je suis pas assez de préqualification. » Tu sais, on dirait que les gens regardent « Ah, les immeubles sont chers à Montréal. » Ouais. Mais tu sais, moi, tu sais, si tu regardes un 5 logements à Granby à 400 000 $. Je suis d'accord, mais attends, là, il y a une affaire, il faut qu'on fasse attention. Là. Il y en a un qui était venu dans mon podcast, puis lui, il a investi à Shawinigan, là, puis j'avais dit, écoute, mon ami, là, c'est pas que j'aime pas Shawinigan, là, mais mon chum, moi, quand que je regarde la valeur, combien de valeur que ça prend par année, là, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est pas à Shawinigan que je vais aller le chercher. C'est pas à Sorel-Tressier. Je sais pas si tu connais Yvon Cournoyer, du Club d'investisseurs immobiliers. Ouais. Lui, dans le temps, Yvon, il achetait tous ses immeubles à Sorel-Tracier. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il est né. Et à un moment donné, je m'en vais parce que moi, j'ai suivi leur coaching. Et à un moment donné, il dit, écoutez, guys, j'ai tout vendu ce que j'avais à Sorel-Tracier et je regrette de ne pas avoir investi à Montréal dès le début. Puis là, on était toutes comme, mais pourquoi est-ce qu'on le rapport? Il dit, parce que 10 ans plus tard, à peu près, il les avait vendus au même prix quasiment que quand il les avait achetés il y a 10 ans. Tu comprends? Et ça, je trouve qu'en immobilier, c'est quelque chose à ne pas négliger. Tu comprends? Ben, moi, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des types de marchés. Il y a ce qu'on appelle un marché primaire, un marché secondaire, puis un marché tertiaire. Les marchés primaires, c'est comme Montréal, Laval, Gatineau. Marché secondaire, c'est tout ce qui est peut-être Granby, Saint-Jérôme et tout ça, tout ce qui est autour de Montréal. Marché tertiaire, c'est tout ce qui est Sorel-Tracy, Shawinigan. Fait que dans un marché tertiaire, ça va prendre moins de valeur, mais il y a plus de cash flow. Je comprends. Dans un marché primaire comme Montréal, il y a moins de cash flow, ça prend plus de valeur. Fait que, moi, j'ai rien de mal à la personne, tu dis, qui est venue ici, qui investit juste à Shawinigan, dans la mesure où est-ce qu'il connaît son profil. Lui, c'est un profil plus cash flow. Il y a des gens qui c'est plus des profils prise de valeur. Ça dépend de ton profil, dans quelle ville tu vas investir. Et selon toi, ce serait quoi le mieux? Moi, mes marchés préférés, c'est les marchés secondaires. C'est des marchés où est-ce que ça prend un peu de valeur, puis il y a du cash flow. T'as comme le meilleur des deux. Fait que tout ce qui est autour de Montréal, autour de Québec, ça, c'est mes marchés préférés. Et
vite comme ça, pour aider les gens, quel secteur que tu encouragerais les gens à justement investir? Il y a plein de villes que je recommanderais les gens à débuter qui sont des marchés secondaires. Secondaire, oui. C'est tout ce qui est dépassé Laval, la rive nord sauf Laval, tout ce qui est la rive sud sauf Longueuil-Brossard, et c'est quoi l'autre ville? Tu sais, tout ce qui est Saint-Hyacinthe, Granby, Drummondville, Victoriaville, Blainville, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, tout ce qui est autour de Québec, Lévis. Je comprends. OK. Je comprends très bien. Et là, toi, on s'en parlait tantôt, c'est pas dans ton objectif d'investir à Montréal. Là, t'es rendu installé à Laval. Est-ce que ça pourrait être une option pour toi? J'aimerais peut-être regarder, faire des investissements à Montréal. Moi, je suis rendu à une étape en ce moment que je suis rendu un peu tanné d'acheter des 6, 8, 10 logements. Oh! Ma prochaine acquisition, je veux que ça soit un 20 logements minimum. Est-ce qu'il va être sur l'île de Montréal? Peut-être. Est-ce qu'il va être autour de Montréal? Peut-être, mais je sais que je veux que ça soit un 20 logements. Et là, tes immeubles à revenus, ce n'est pas toi qui les gères. Est-ce que c'est ta propre compagnie qui les gère ou tu fais affaire avec vraiment une compagnie externe? J'ai pas ma propre compagnie de gestion. Je fais affaire avec une compagnie externe selon la région. Fait que tous mes immeubles Mauricie, Rive-Sud, Centre du Québec, c'est une entreprise. Tous mes immeubles Rive-Nord, c'est une autre. Tous mes immeubles Outaouais, c'est une autre. Et grosso modo, toi, ça te coûte combien en termes de frais pour déléguer ce travail-là? Fait que, tu sais, mettons, j'ai une compagnie de gestion qui me charge 5 %, une autre 6 %. Mettons qu'on met la moyenne à 5 %. Fait que là, il faudrait regarder combien mon parc immobilier génère. On va utiliser, mettons, j'ai 56 portes. Mettons une moyenne à 1 000 $. 56 000 fois 5 %. C'est peut-être que ça me coûte 2 000, 3 000, 4 000, 3 000 $ par mois. Par mois. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, là, combien vaut ton temps? Ah, absolument. Non, ça, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Vraiment d'accord. Tu sais, parce que si c'est moi qui gérais mes immeubles, je pourrais pas être ici au podcast. Ici, mais oui. Fait que je le délègue pour 3, 4, 5 000 $ par mois. Par mois. Et là, au-delà d'être investisseur immobilier, tu donnes des formations du coaching. Ouais. Pourquoi tu as commencé à faire ça? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, les seules personnes qui pouvaient me guider à faire des acquisitions, c'était mon père, puis un courtier immobilier qui avait pas d'immeuble. Bon, ça, c'est une autre affaire qui me dérange. D'accord. Moi aussi. Fait que j'ai pas été bien accompagné. Je comprends. Quand j'ai acheté mon immeuble, je savais pas quoi faire, j'ai fait des erreurs, tu sais, j'ai enlevé une salle de bain d'une locataire sans même y demander. Il a fallu que je la refasse. Ça m'a coûté 10 000 $ de ma poche. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu de l'accompagnement de quelqu'un qui avait des immeubles. Jusqu'à temps que je rencontre une personne qui est devenue mon mentor, qui avait 100 portes environ dans ce temps-là. Aujourd'hui, autour de 250. Qui m'a expliqué la game. Tu sais, bien sûr, j'ai dû le payer. Je le paye encore. Ça me coûte 15-20 000 $ là, par année. Wow. Mais ça en a valu la peine fortement. Fait qu'il m'a aidé. Bon, ça, c'est ce que tu vas faire. Regarde, ça, c'est une autre façon de le voir. La dette, c'est bon. Va chercher. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec 7 millions de $ en immobilier, ça me fait plaisir d'aider les gens qui sont en dessous de 7 millions de $ en immobilier à se rendre à 7 millions de $. Je peux pas aider quelqu'un à se rendre à 100 millions. Je suis pas rendu là. Mais je peux fortement t'aider à te rendre à 7 millions. Et pourquoi? Parce que, tu sais, moi, j'ai pris le temps de regarder là, ce que tu faisais. Et oui, tu as des gens qui aiment ce que tu fais, mais tu as une vague d'haineux aussi. Et c'est quelque chose. Et limite que beaucoup de personnes trouvent que peut-être tes formations... Comment je pourrais te dire ça? En parenthèse, tes formations coûtent combien? Entre 500 $ et 30 000 $ mes formations coûtent. 30 000 $. Mais si moi, demain matin, je décide de prendre ta formation à 30 000 $, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce que ça t'apporte. Je te donne un exemple. On a M. Bavèche qui travaille dans mon équipe en ce moment, mais avant, c'était un client. OK. Lui a pris une formation, elle était à 20 000 $ dans ce temps-là. C'est la même formation. Et il est sorti de là avec un 16 logements qui a acheté à 900 000 qui vaut 1,7 million de $. Donc, pour répondre à ta question, il a presque fait 1 million de $ en plus-value pour 20 000 ou 30 000 $. Fait que mes formations, oui, ça peut sembler cher, mais attends de comprendre comment on t'aide. Tu sais, il y a des coachs, il y a moi, on t'accompagne jusqu'à temps que tu fasses x3, x5, x10 ton argent. Puis on a énormément de résultats, là. C'est une formule qui est prouvée.
je l'ai fait, puis j'ai aidé des centaines de personnes à travers chaque problème qu'ils ont. Et là, toi, tu dis que tu as des coachs. Tu as combien d'employés qui travaillent? 13 employés. 13 employés. OK. Et là, la question qui tue, mais ça, c'est une question que je pose à tout le monde qui me dit qu'il donne de la formation. Cette partie de ta business, parce que l'immobilier, c'est une business, puis cette partie de coaching-là, c'est une autre business, te génère combien en termes de chiffre d'affaires? Fait que moi, j'ai 2 entreprises. Moi, mon entreprise principale, c'est l'investissement immobilier. Oui. Et je fais aussi de la formation. Mm-hmm. Contrairement à plusieurs personnes où est-ce qu'ils ont commencé à faire de la formation, pris l'argent et investi en immobilier. Puis là, oh my God, je suis un gourou de l'immobilier. J'en ai plein en tête qui sont très connus au Québec. C'est très bien. Moi, je suis allé à la guerre, Mm-hmm. j'ai fait mes preuves, j'ai bâti un parc de 7 millions de dollars. Par la suite, je me suis retourné et j'ai dit, voici comment j'ai fait. Comment t'as fait? Super. Donc, moi, je vis principalement des refinancements que je fais. Je fais tellement de profit quand j'achète un immeuble. Je me verse pas nécessairement d'argent des formations et tout. Ça paye les employés, ça paye le bureau. Je fais pas énormément d'argent avec les formations. Mm-hmm. Les formations, il y a des frais de logiciel que ça me coûte et tout, des frais de mon temps. Hein? Mon temps vaut quelque chose. Bien sûr. C'est ça que ça me paye, mais c'est pas mon gagne-pain. Je comprends. Moi, c'est mes investissements immobiliers. OK. Mais ça reste que quand même. Es-tu à l'aise de mentionner ton chiffre d'affaires grâce à ça te ramène combien? Ben, tu sais, mon chiffre d'affaires, tu veux dire brut. Toujours brut, parce que les dépenses sont hyper. Les revenus que je génère des formations payent les dépenses. Il faudrait que j'en parle à mon comptable. Moi, je parle à mon comptable une fois par semaine, puis on regarde mes immeubles. Je comprends. Il faudrait que je parle à mon comptable, je pourrais te revenir sur ça. Je comprends. C'est correct, il n'y a pas de trouble. Non, je te demande ça pourquoi? Parce que lorsqu'on est en business, souvent, puis moi, je peux le parler par moi personnellement, j'ai des super beaux chiffres d'affaires, mais la réalité, quand tu regardes le net, c'est catastrophique, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Il est bon, mon net, mais tu te dis, Colin, j'aurais voulu plus, mais non, faut payer l'adjointe, faut payer les courtiers, faut ci, faut ça. Fait que c'est plus dans ce sens-là aussi qui est intéressant de savoir, en tant qu'entrepreneur, comment gérer l'argent que tu fais, puis d'essayer qu'au maximum que ça te reste dans les poches. Fait que oui, il faut payer les employés, je comprends. Ouais. Là, mais moi, je suis vraiment pro... j'aime pas dire le mot employé parce que moi, les gens travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Avec toi, je comprends. Ce qu'on peut appeler employé, moi, je suis très pro ça. Je suis très pro... Arrête de tout vouloir garder pour toi. Ouais. Donne-en aux autres. Un petit peu, Tu peux pas faire tout seul. Tu as besoin, tu sais, toi, en tant que courtière, d'une adjointe. Tu as besoin de peut-être une prospectrice ou un prospecteur. Tu as besoin de grandir ça. Absolument. C'est la même chose en immobilier. Tu peux pas le faire tout seul. Ça te prend un gestionnaire. Ça te prend quelqu'un qui est bon en réno. Ça te prend quelqu'un qui va... tu sais, c'est un sport d'équipe. Non, ben c'est juste que, tu sais, on a souvent le réflexe, l'être humain, de vouloir en faire le plus possible, garder le plus possible dans nos poches et couper sur ce qu'on peut couper. Mais tu as raison de dire que même sur le court terme, long terme, c'est vraiment pas rentable. Et moi, je m'en suis aperçue, là, quand j'étais courtier, Chris, c'est moi qui faisais les appels. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai plus le temps pour faire ce genre de choses-là. Je paye quelqu'un à temps plein qui s'en occupe. Et c'est beaucoup plus payant pour moi. Même sur du court terme, je vois déjà les retombées par rapport à ça, là. Ouais. Je suis très pro ça aussi. Et là, tu disais que tu te fais coacher présentement. Ça, c'est super. C'est un onglet que j'aime beaucoup. Par année, dans du coaching, t'investis combien? Tu sais, j'ai des coachs d'entraînement, j'ai des coachs de communication, j'ai des coachs de marketing, j'ai des coachs de vente, j'ai des coachs d'entreprise, j'ai des coachs immobiliers. Wow. Fait que pas loin de 200 000 $ par année. Ouh, quand même! Quand même! 100 à 200 000, dépendamment. Tu sais, des fois, j'ai plus besoin de mon coach en communication pour un moment. Fait entre 100 et 200 000 $ par année. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dès tes débuts? Dès 19 ans, tu as senti ce besoin-là? Peut-être pas à investir autant, mais dès le début, à investir, à lire des livres? Si mon comptable était ici, mettons, puis qu'il regardait mes livres personnels depuis le début, depuis que j'ai 16 ans, wow. 95% de mes dépenses, c'est dans des coachs qui ont ce que je veux. Oui, la vie est très simple. Tu vas avoir du succès, va voir quelqu'un qui a ce que tu veux, donne-lui de l'argent,
il va donner les connaissances en échange. Direct, ouais. Donc, depuis que j'ai 16 ans, j'étais endetté même pour ça. Je me suis endetté, Ouh. puis je suis fier de le dire, Wow. pour ça. Wow! Et si, mettons, que quelqu'un qui nous écoute n'a pas nécessairement les moyens ou à s'embarquer dans de la formation qui coûte les yeux de la tête, tu lui conseillerais quoi comme livre qui pourrait l'aider ou comme formation dans le domaine de l'immobilier qui pourrait l'aider à cheminer puis à avancer? Moi, je suis un gars, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Mais jamais est-ce qu'un livre m'a apporté des résultats directs. Ouais, ça, je suis d'accord. Moi non plus. Fait Jamais. tu sais, les gens qui me demandent c'est quoi les livres que tu me conseilles de lire pour pouvoir investir en immobilier, tu vas lire le livre. Ouais, c'est ça. 1 an plus tard, tu n'auras pas d'immeuble. Ouais, non. Fait que ceux qui n'ont pas d'argent pour mettre en formation, tu sais, que ce soit moi ou peu importe, va l'économiser, va la chercher l'argent. Si tu veux prendre un vrai shortcut, là, oublie les livres à 20$. C'est ça. Va voir quelqu'un qui a ce que tu veux. C'est simple. Fait que des livres que j'aime bien, tu sais, c'est tout ce qui est des livres sur Grant Cardone, des livres sur Gary Vee. Oui. C'est tous ces livres-là, c'est des livres très, très, Mais très... c'est excellent ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui... Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si qu'ils attendent le miracle. Tu sais, ils se disent, OK, même en prenant des formations, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui va te dire, il va payer 10 000 pour une formation, puis il va sortir de là, il va dire, la formation était pourrite. Elle était pas bonne, la formation. Oui, OK, d'accord, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que concrètement, tu as fait le 360 dans ta vie, puis tu as vraiment mis les actions dès maintenant pour que ça puisse se concrétiser? Parce que c'est clair que si tu payes 10 000 puis que tu n'as pas de résultat, tu vas trouver ça cher, tu comprends? Exact. Mais c'est ça qu'on a en ce moment comme problème, et surtout, je trouve, dans la société québécoise qu'on est, c'est que les gens, je trouve, qui sont paresseux. Vraiment paresseux. C'est drôle que tu dis ça, tu sais. Mettons... 30% des gens qui rejoignent mes formations commencent même pas la formation. Fait que pour renier à ce problème-là, j'ai engagé quelqu'un à temps plein qui est une personne qui va pousser dans le derrière chaque personne qui rejoint nos formations parce que notre formule marche. Fais juste la faire. Puis tu vas avoir des résultats, puis tu vas faire 3 fois l'argent que tu as investi dans notre formation. Fait que là, j'ai engagé quelqu'un qui est là, il appelle les clients, il texte les clients, il dit « Hey, aujourd'hui, t'as-tu fait ça? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? » Puis, magiquement, il y a beaucoup plus de personnes qui passent à travers et qui ont des résultats depuis que j'ai fait ça. Mais en même temps, je me dis, mais Colin, si tu dois vraiment embaucher quelqu'un pour faire ça, c'est peut-être que la personne n'est pas à sa place. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que la personne n'est pas à sa place. C'est si tu regardes les recherches, toute forme de cours ou de formation... Il y a une moyenne, je sais pas c'est quoi, mais il y a un pourcentage de gens qui l'écoutent pas. Sont dedans. Puis là, quelqu'un les décourage, les taux d'intérêt, puis là, oublie ça. Il laisse tomber. Mais laisse pas tomber. Tu sais, moi, je dis toujours, quand les taux d'intérêt sont hauts, c'est le temps d'acheter. Quand les taux d'intérêt sont bas, c'est le temps de refinancer. Parce que quand les taux d'intérêt sont hauts, tout le monde, puis son oncle, puis son père, puis son grand-père a peur. Tous les amateurs ont peur. Fait que ça fait moins de compétition. Absolument. Fait que c'est ça. Je comprends. Et toi, est-ce que tu es capable de un peu mesurer la réussite de tes gens qui prennent ta formation? Tout le monde qui prend ma formation et qui la fait jusqu'au bout et qui vient aux séances de coaching a des résultats, c'est clair. C'est simple. Si tu ne viens pas au coaching, j'ai engagé quelqu'un qui va te pousser dans le derrière, mais tu dois venir. La formule, elle fonctionne. On a des preuves, je l'ai fait. On a des centaines de personnes pour qui ça a fonctionné. Tu as juste à la suivre. Et aujourd'hui, tu as aidé combien de personnes en tout? Est-ce que tu le sais à peu près? Il faudrait que je regarde, c'est une bonne question, mais plusieurs centaines, même milliers. J'aide des gens à augmenter leur code de crédit, j'aide des gens à acheter des petits plex, faire des gros investissements, des multilogements, plusieurs centaines de personnes. Et est-ce qu'il faut avoir un âge minimal pour c'est sûr que si tu as 15 ans, c'est pas l'idéal. Là. Non, fait que tu sais, on ne vend pas nos formations à n'importe qui. Premièrement, si tu n'as pas un emploi à temps plein, je peux pas te promettre de résultats. Puis moi, je suis un gars de résultats. Fait que si tu es étudiant, tu travailles à temps partiel, puis tu dis « je veux la recette miracle pour investir », je peux pas t'aider. On ne peut pas te vendre notre formation. C'est ça. Donc oui, il y a des qualifications. Il faut avoir un emploi à temps plein, il faut être majeur. Si t'es pas majeur, on peut pas te vendre une formation. Tu sais, je me sens... Moi, quand je me regarde dans le miroir le soir, là,
sais, j'entends beaucoup de gens sur Internet qui disent « Ah, Corey, c'est un crosseur, Corey, c'est un crosseur. » Mais moi, quand je me regarde dans le miroir le soir, là, je sais que je fais la bonne chose dans mon cœur. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que je continue. Parce que si j'étais vraiment un crosseur, Ouais. inquiète-toi pas, avec toutes les voix, les gens qui m'ont haï, qui m'ont fait des menaces, Corey Albert serait plus ici. Mais ce que je fais, j'y crois et j'aide. C'est pour ça que je suis ici, puis je vais toujours être ici. Mais d'après toi, c'est dû à quoi, toute cette haine-là? Mon âge, ma façon de parler, ma confiance, puis le fait que je parle beaucoup d'argent. C'est très facile en ce moment sur les réseaux de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Tu sais, je peux faire une publication maintenant sur quelqu'un et dire n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que si, mettons, tu prendrais le temps d'analyser là, tous les commentaires haineux que tu as, il n'y en a aucun qui ont pris ton service, je suis quasiment sûre. Non, ceux qui font les commentaires haineux, ils n'ont jamais pris mon service, savent pas comment j'aide les gens. Puis est-ce que ça se peut que quelqu'un soit insatisfait de mon service? Oui. 100%. On le rembourse, puis c'est plus notre client, ça finit là. On crosse personne, on aide les gens. Oui. Mais est-ce que des fois, parce que moi, des fois, j'ai ce sentiment-là, est-ce que des fois, tu te dis, Colin, je suis peut-être pas dans le bon pays? Pour... C'est vrai! Parce que la mentalité québécoise, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. On grandit pour notre petit pain, puis on peut pas parler d'argent, on peut pas parler de chiffres, de rien. J'étais au salon de coiffure, je faisais mes cheveux, puis moi, je te dis, moi, je m'en calisse, là. Tu me demandes mon chiffre d'affaires, je te le flanque, je te le dis, ça me dérange pas. Et on parlait justement d'argent avec ma coiffeuse, puis il y avait ses assistantes qui étaient à côté. Puis là, wow, tu vois qu'il y a comme un malaise, ils sont inconfortables. Je suis comme, mais c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça devrait te driver à toi aussi vouloir plus, tu sais. Mais dans la société québécoise, je trouve que c'est un petit... c'est ça. Je trouve que c'est une lacune, là. Tu sais, à chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est un autre mindset. Ouais. Cependant, j'adore le Québec et j'accepte de me faire passer pour le vilain dans l'histoire. Pour aider les Québécois et les gens qui sont au Québec. Fait que j'accepte, je suis fier de dire, peut-être que ma place, c'est aux États-Unis, mais j'accepte d'être au Québec, d'aider les Québécois et les gens qui sont au Québec pour être la mauvaise personne, alors que, dans le fond de moi, je suis une très bonne personne. Ouais. C'est juste qu'il y a des gens qui créent des fausses rumeurs et qui disent n'importe quoi sur moi alors qu'ils n'ont jamais pris mon service. C'est ça. Ben, qui aussi, je pense, qui peut-être n'apprend pas à te connaître aussi, peut-être. Parce que moi, la personne que je vois devant moi, mon Dieu, c'est un gars super sympathique. Et même quand on s'avait vu dans l'événement du bateau, j'étais comme, ah, OK, c'est vraiment pas qu'est-ce qu'on voit, qu'on sent sur les réseaux sociaux, là. Ouais, ben tu sais, j'ai 1 minute sur les réseaux sociaux pour faire une vidéo, fait que... C'est clair. Tu vois 1 minute de moi par vidéo. C'est clair. Et dis-moi, est-ce que tu as présentement des routines à succès? Des choses qui te permettent de toujours être focus sur tes objectifs, d'être capable de jongler avec travail, business, famille. Je pense que tu as quelqu'un dans ta vie. Ouais. Fait que comment que tu arrives à gérer tout ce cocktail-là, tout ce bordel-là? Fait que tu sais, moi je travaille de 8h à 9h, 8h le matin à 9h le soir. Wow! Tous les jours. Mes routines de succès, c'est que le samedi, je travaille pas, je suis avec ma copine. Puis tous les matins, je vais au gym, on fait du sport, du tennis, du badminton, avec tous les gars dans mon équipe. Wow! Fait qu'ensemble, on fait du training, on va génial. au gym, ensuite on va au bureau, on travaille, on aime ça, on s'entraide. Puis par la suite, le samedi, je fais avec ma copine. Je viens de revenir justement de Boston. Je suis allé à Boston pour une fin de semaine complète avec ma copine. Puis le dimanche, tu fais quoi? Le dimanche, c'est pour le Seigneur? Le dimanche, je travaille. OK, tu travailles. Le dimanche, je travaille. Wow! Mais des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la moitié de la journée. Fait que samedi, puis dimanche matin, avec ma copine. Et le reste, je travaille tout le temps. Tu travailles. Ouais. Nice! Et c'est quoi ton objectif pour les 5 prochaines années? Tu te vois où? Fait que d'ici 5 ans, je me vois avoir des villas dans plusieurs pays. Nice! Espagne, États-Unis, Italie, Wow! dans plein de pays, en fait. Est-ce que tu as déjà commencé à tâter le terrain? Comment que le processus là-bas fonctionne pour l'achat et tout? J'ai déjà failli acheter un triplex aux États-Unis. OK. Mais avant d'acheter des villas, je veux avoir 1000 portes au Québec. Fait que d'ici 5 ans, je me vois avoir 1000 portes au Québec. Et une fois que j'aurai le 1000 portes, je vais continuer à investir au Québec parce que selon moi, le Québec, c'est le meilleur marché au monde.
Wow. J'ai visité des vingtaines de pays. Le meilleur marché, selon moi, c'est le Québec. Le Québec. Et pourquoi tu es obligé d'attendre d'avoir 1000 portes pour faire ça? Tu sais, moi, je pourrais m'acheter une maison à Miami en ce moment. Je pourrais m'acheter une Rolls-Royce. Je pourrais. J'ai l'argent pour. Ouais. Mais c'est pas ce qui m'allume, de un. Puis de deux, si je le fais tout de suite, j'ai l'impression que je vais m'enlever ce qui me motive le plus. Tu sais, si j'ai déjà la maison à Miami, la villa, peu importe, mettons que je vais être comme, OK, c'est quoi le prochain? Je vais toujours trouver un prochain objectif, mais en ce moment, ça me drive tellement à faire plus que je veux l'exploiter au maximum, cet objectif-là. Et là, les objectifs que tu me parles, c'est des objectifs qui sont quand même assez matériels, mais objectifs personnels. Ce serait quoi ton objectif personnel? Ben, moi, je veux toujours atteindre mon plein potentiel. J'aimerais ça me marier un jour. Wow. Je veux avoir un six-pack. Je vais au gym tous les matins. Je travaille fort là-dessus. Donc ça, c'est des objectifs personnels. J'aimerais avoir des enfants. Cool. Ouais. Des enfants que tu pourrais impliquer s'ils le souhaitent. Hein? Parce que des fois, c'est pas ça qu'ils souhaitent dans le domaine de l'immobilier, j'imagine. Ouais, si mes enfants veulent, je vais pas les forcer à faire ce qu'ils veulent. Une chose, par contre, mes enfants, la devise dans notre maison, ce sera pas de l'argent, ça va être un nombre de pages. Ça va être très important, moi, quand je vais avoir des enfants, la lecture. Wow. Génial. Génial. Et est-ce que... qu'est-ce que j'allais te dire? Colin, j'ai oublié. Ça, c'est la partie où j'ai un blanc dans le podcast. C'est correct. Si je répète ce que je dis, des fois, ça va revenir. Fait que moi, mes enfants, nombre de pages, ça va être très important la lecture. Oui, non. Ça a-tu marché? Tu vois? Tu vois? Je t'avais dit, c'est comme ça que ça marche. Tu répètes ce que tu dis. Ouais. Hormis l'immobilier, est-ce que tu investis ou t'aimerais investir dans d'autres choses? La bourse, placement, créer une business, créer des entreprises, acheter une entreprise, hormis l'immobilier. Hormis l'immobilier, je ne veux pas investir nulle part d'autre. Ni dans la bourse, ni dans la crypto. Je pense que j'avais mis comme 1500 $ en crypto quand ça avait commencé. Mais je veux pas investir nulle part d'autre. Pour moi, l'immobilier, c'est le meilleur investissement. Alors, tu sais, ça dépend pour tout le monde. Il y en a qui disent « j'aime pas l'immobilier », mais pourquoi? Moi, je suis pas passionné de l'immobilier. J'aime pas l'immobilier. L'immobilier, c'est mon véhicule d'investissement qui va me rendre où est-ce que je veux aller, où est-ce que j'aime. Donc, vraiment, là, tu n'auras jamais l'objectif d'acheter, tu vois une entreprise qui est à vendre, tu regardes des chiffres, ça fait de l'allure. Peut-être qu'un jour, quand je vais être multimillionnaire, voire même milliardaire, j'aimerais acheter une équipe sportive. Wow! Peut-être un jour. Wow! Mais pour me rendre là, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. Puis je vais protéger mon panier, puis je vais faire grossir mon panier. Je vais le peinturer, je vais le nettoyer, mon panier d'immobilier. Et un jour, quand je vais être dans les centaines et centaines de millions de dollars de valeur nette, là, je vais peut-être voir, OK, j'aimerais avoir une équipe sportive. J'aimerais quelque chose de fun. Je veux avoir du fun dans la vie. Dans la vie, je pense qu'il faut avoir du fun. Ouais. Et là, en ce moment, présentement, c'est quoi ta valeur nette? 1,2 million de dollars. OK. D'accord. OK, quand même, à 23 ans. Ouais. OK. Et toi, ton but, ce serait de te rendre à une valeur nette de quoi qui te satisferait, si je peux dire ça comme ça? Ouais, tu sais, une valeur nette qui me satisferait, j'en ai pas, parce que pour moi, l'argent, c'est pas ça qui est important. C'est le growth que tu as, le mindset. Fait que moi, je suis convaincu que je vais devenir milliardaire dans ma vie, mais mon objectif, c'est pas ça. Dans ce que je vais faire, excuse-moi, ça va me permettre d'être milliardaire. Ouais. Mais mon objectif, c'est pas un nombre d'argent. L'argent, tu sais, c'est pas ce qui me rend heureux ou qui me rend malheureux. Là. C'est juste une récompense de ce que je fais. Et tu penses que c'est quoi qui t'a permis d'avoir la réussite dans tes objectifs, dans le domaine de l'immobilier, à ton jeune âge? La capacité à m'en foutre des commentaires négatifs. Parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que j'apporte aux gens. Et la capacité de m'en foutre de quelqu'un qui m'haït parce qu'il me connaît même pas, ça a été, selon moi, une des principales raisons que j'ai réussi à avoir autant d'immeubles, autant de
d'argent, autant de succès, comme on peut l'appeler. Ouais. Puis aussi, peut-être que, tu sais, quand on te regarde sur les réseaux sociaux, t'as l'air d'un coquille, là. Tu sais, t'as l'air un peu d'un mangeur de marde, là, je vais te le dire. Un peu, vraiment. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on on parle face à face, on est comme, wow, OK, c'est vraiment pas ça. Mais ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, c'est clairement ça, là. Ben, tu sais, peut-être je peux sonner cocky sur les réseaux, mais c'est parce que je crois tellement dans ce que je dis que peut-être qu'il y a une surconfiance, mais c'est parce que ce que je dis sur les réseaux, là, c'est pas des trucs que j'ai appris puis que je vais leur dire ça. Ouais. C'est des trucs que je fais. Que t'as fait. Comme, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur ce que j'ai fait hier, pour de vrai. Fait que ça peut sonner cocky, mais c'est juste, je veux tellement aider les gens que peut-être j'essaye trop. Bien sûr. Peut-être j'essaye trop. Non, mais c'est pas ça. Comme je te dis, c'est la mentalité des Québécois qui est tough. Parce que t'aurais été aux États-Unis, t'aurais flanqué, ça serait passé. Tu comprends ce que je veux dire? On est comme, oh shit! Ouais, c'est ça. tu comprends? Mais au Québec, faut que tu flattes les gens. Faut que tu leur dises des choses gentilles pour pas les... Tu comprends? Tu sais, c'est plus ça. Ouais, ben tu sais, mettons... c'est sûr que les gens aiment plus entendre... aujourd'hui, j'ai vu un chat. C'est ça. J'ai pris soin du chat. C'est ça. Je l'ai flatté, je lui ai donné de la nourriture. Exactement. J'ai pas filmé parce que je veux pas me... Mais à la fin de la journée, moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux atteindre mes objectifs puis je veux aider les autres à atteindre leurs objectifs. Fait que si tu m'aimes pas, bloque-moi, ça finit là. Écoute, Corey, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. J'apprécie beaucoup le déplacement. Comment que les gens peuvent faire s'ils veulent te rejoindre, ils veulent prendre ta formation, ils ont des questions sur le domaine de l'immobilier? Je fais comment pour te rejoindre? Avant de vouloir prendre une de mes formations, bien sûr, suis-moi sur les réseaux sociaux, voir si tu aimes l'immobilier. Et j'offre un événement gratuit tous les dimanches à 7h le soir sur Zoom. Nice. Où est-ce que, gratuitement, je t'explique comment faire la stratégie, le processus exact pour bâtir ton parc. Nice. Incroyable. Merci beaucoup, Corey. Merci à toi. Yes!